Salut les irrésistibles et bienvenue. Donc je suis avec Jen, on attend Mama, mais comme vous le savez, Mama est toujours en retard, mais elle va arriver. Donc voilà, pour aujourd'hui on va partir. Dans 5 ans, elle est en retard. Là voilà, attends, on la laisse. Voilà. Donc voilà, bienvenue sur ce nouveau défi. On va vous présenter Cynthia aujourd'hui. On va partir sur un gros changement, donc il y a quelques complications, ça va être assez fun. Parti? C'est parti. Je présente Cynthia. Donc Cynthia elle est venue aujourd'hui pour découvrir un peu ce qu'on fait en salon, les consultations morpho et pour voir un peu découvrir ce qui lui irait et partir un peu dans l'aventure. Donc du coup je vais vous laisser avec elle, elle va vous expliquer ce qu'elle recherche et ce qu'elle attend de nous. Bonjour, moi c'est Cynthia, maman de 3 petites filles, pas le temps de me coiffer, je m'occupe pas trop de mes cheveux. Donc je vais faire confiance à Jen pour une consultation, voir ce qui m'irait, tout en restant au naturel. Chez OA Color, cette étape est obligatoire. Si tu n'as pas un salon de coiffure OA Color près de toi, il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube qui va te donner plein d'explications, plein de précisions pour trouver ta coiffure idéale. Alors au niveau de la longueur pour Cynthia, on va pas vraiment toucher sa longueur parce que la longueur qu'elle a c'est vraiment celle qui le met le plus en valeur actuellement. Donc on va juste rafraîchir la coupe pour couper un peu les points sensibilisés. On va pas faire de franges parce qu'elle la coiffe pas tous les matins, donc on a choisi de mettre un mouvement sur le côté pour donner un peu de mouvement et un peu de volume pour qu'on puisse dégrader et désépaissir les longueurs du bas pour enlever ce côté masse et que ce soit un peu plus flou et un peu plus léger. Et sinon on reste sur un coiffage assez naturel, un peu wavy, où qu'elle puisse le refaire à la maison, les lisser et faire quelque chose d'assez flou et naturel. C'est ok? Oui. Mais oui Jenny, tu as raison, on a l'impression qu'elle a une grosse mâchoire à cause de toute cette épaisseur qui l'entoure. Eh bien super, on compte sur toi pour l'affiner et apporter un côté beaucoup plus féminin. Et le fait que tu dégrades, je pense que ça va venir ovaliser parfaitement son visage. Alors pour la couleur, Cynthia se fait des couleurs généralement trop foncées par rapport à la base qu'elle a. Néanmoins sa base reste assez claire pour elle, donc on pourrait la rehausser d'un ton. Par la suite, avec le temps, que ça dégorge tout ça, elle aura une base juste d'un ton plus foncé pour que ça reste assez naturel quand ça pousse. Maintenant aujourd'hui, comme elle est trop foncée sur les longueurs, on va venir éclaircir de 3 à 4 tons de différence pour pouvoir rattraper avec sa racine naturelle. Donc aujourd'hui en racine on va faire un châtain clair pour pas faire aussi foncé que les longueurs mais un peu plus foncé que sa base pour raccorder le tout. Et sur les longueurs on va venir jouer un foilage ombré pour pouvoir faire un fondu des mèches pour pas qu'il y ait d'effet racine quand ça pousse. Et sur les longueurs venir apporter un éclaircissement assez important pour pouvoir harmoniser le tout. Et on va partir sur un reflet chaud parce que Cynthia se maquille pas beaucoup, elle reste assez naturelle. Du coup, quand on va apporter un reflet chaud sur les longueurs, ça va venir lui maquiller le teint et lui donner un teint un peu plus lumineux parce que son teint, du coup, comme elle se maquille pas avec une couleur aussi foncée, ça va faire vraiment trop terne. Donc on va venir apporter du chaud pour la maquiller naturellement et avoir un résultat très naturel et beaucoup plus lumineux. Par rapport à la forme du visage, donc on va venir apporter de la lumière autour du visage en fondu, bien sûr toujours. Par contre, on va garder un peu d'ombre dans la masse du bas et venir jouer des jeux de lumière sur les longueurs pour apporter la légèreté qui ira très bien avec sa coupe. Et maintenant Jenny, t'es extraordinaire. Si j'ai bien compris, tu veux mettre de l'ombre sur le bas du visage pour venir affiner sa mâchoire et mettre de la lumière autour pour ovaliser le visage. Extra, hâte de voir ce résultat. Les irrésistibles, je vous interdis d'avoir des effets racines comme ce que je viens de voir maintenant. Il y a plein d'autres solutions. À moins que tu sois quelqu'un de très régulier et que tu ailles en salon tous les mois, ok, sinon tu évites. Sache qu'en salon, on a au moins 4 ou 5 gammes différentes qu'on va pouvoir adapter justement, comme Jenny l'a dit, pour éviter ces effets racines. Alors, pour la couleur de Cynthia aujourd'hui, je vais utiliser une base ton sur ton qui s'appelle Jarichess avec du 9 volume. Donc c'est pour travailler un peu sa racine, pour pas qu'elle soit trop foncée, mais elle a une base un peu claire. Donc pour faire un raccord, on va utiliser du châtain clair. Et le ton sur ton permet d'éclaircir naturellement, d'évoluer naturellement dans le temps quand ça dégorge. Du coup ça fera un effet racine beaucoup moins marqué. Sur ces longueurs, on va utiliser de la pâte Platinium
au 40 volumes car elle a une couleur qui a été faite en grande surface, donc c'est assez chargé en pigments, donc ça va être compliqué à éclaircir. Mais j'utilise de la pâte platinium car c'est beaucoup plus doux que de la poudre décolorante pour pas sensibiliser de trop son cheveu, sachant qu'il va falloir qu'on éclaircisse pas mal son cheveu de 3 à 4 tons. Voilà, je vais passer à la préparation. Jenny aujourd'hui réalise un foilage, c'est un effet très doux, très naturel. Le but c'est vraiment qu'il y ait un fondu au niveau de la racine pour éviter tout ce qui est effet racine. Jen, tu peux nous dire ce que tu fais comme gloss? Alors je suis en train de patiner les mèches qu'on a décolorées en 7,35, donc c'est un noisette doré acajou. C'est pour illuminer les mèches, les uniformiser et leur donner beaucoup de brillance. Alors aujourd'hui pour Cynthia, j'ai utilisé la gamme Force Architect de la gamme Résistance de chez Kerastase en shampoing et en masque parce qu'on a décoloré son cheveu, donc pour réparer son cheveu qui était déjà un peu fourchu et cassant et pour renforcer la fibre, j'utilise la gamme Force Architect. Prestation terminée, donc on a réalisé ce qu'on avait dit sur les débuts de la vidéo. On a fait une couleur en racine pour refondre le tout avec des mèches pour éclaircir la base et de maquiller un peu son teint et rendre tout ça un peu plus chaud. On va lui demander son avis, ce qu'elle en pense. Moi je trouve ça très naturel, très joli, fine chignon, les couleurs supermarché. Ouais, j'espère. Et non, le bilan personnalisé est top, Ouais. prestation top et... T'es contente niveau d'entretien? Ouais. Donc il n'y aura pas d'entretien, ça fond très naturellement. C'est l'avantage qu'elle a parce qu'elle a 3 petites filles, elle n'a pas le temps de se coiffer, elle n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur non plus. Le budget est quand même important pour une maman quand on a une grande famille, donc du coup il vaut mieux utiliser des techniques qui sont beaucoup plus naturelles et qui vont rendre un fondu beaucoup plus naturel dans le temps, et il n'y a pas de comment je dis tout à l'heure, d'obligation d'entretien. Voilà, tu feras des coupures. Hein. Alors pour une prestation comme ça, il faut compter entre 120 et 140 € la prestation, sachant que là il a fallu tout retravailler. On a retravaillé la base, on a retravaillé les mèches, on a repatiné. Voilà, il y a vraiment un gros travail, mais elle repart sur de bonnes bases. Du coup, quand il y a des techniques comme ça qui sont très naturelles, au niveau de l'entretien, c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'une fois que les mèches elles vont pousser, elles seront fondues, il y aura juste à refaire la racine s'il y a besoin, et de reglosser les longueurs s'il y a besoin, qu'elles ont trop éclairci, redonner de la brillance et du gainage à ses cheveux. Mais les mèches, une fois qu'elles poussent, ça fait fondu, donc il n'y a pas d'effet racine. Donc du coup cette technique de 120-140 € se refait à peu près 2 fois par an. Donc c'est pas un gros budget sur l'année. Maintenant oui, aujourd'hui c'est un travail entier. Après au niveau d'entretien c'est beaucoup plus raisonnable, on est sur un budget d'environ 60-70 €. Là. Mais Lily, quoi? C'est par là. C'est par là Lily, je ne vois pas. On est très blanche quand même, je trouve. Ça y est les irrésistibles, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le petit pouce de schtroumpf, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. On vous kiffe, on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Salut.